Attendre une surprise hein, quand même, Saber. Ouais, c'est possible effectivement. Et puis en quart de finale, Marmande aussi avait joué contre Créteil avec une victoire 2-0. Aix-en-Provence avait éliminé en quart de finale. Grande étape, 1-0. On est parti donc pour ces dernières demi-finales de ce week-end consacré au foot amateur Amadeus Cup édition 2021 au Groupama Stadium. C'est parti pour les demi-finales U13 avec sur la gauche de votre écran, vous allez pouvoir l'observer juste en bas du COP Nord, cette demi-finale qui concernera le FC Marmande à l'AS Aix-en-Provence. Et sur votre droite, l'écran en premier plan, vous pouvez observer cette demi-finale qui va concerner Lyon-Croix-Rousse à l'Olympique Lyonnais. Une demi-finale qu'on va avoir le plaisir de commenter, Franck et moi-même. On va se régaler. On va se régaler parce que, encore une fois, l'Olympique Lyonnais arrive à glisser une équipe de son académie en demi-finale. Et là aussi, il y a beaucoup de talents à suivre, des talents d'aujourd'hui et peut-être de demain. On va donc suivre tout cela attentivement, sans oublier bien sûr Lyon-Croix-Rousse qui aussi peut être amené à pourvoir, qui a été amené à pourvoir un certain nombre de joueurs dans la catégorie au-dessus en professionnel. Ouais, une petite particularité aussi. Alors sur Lyon-Croix-Rousse, le numéro 3, on connaît bien. Il a participé tous les ans à l'Amadeus Cup. Ouais. Et il avait été sélectionné dans notre petite équipe de France qu'on avait fait il y a 2 ans. C'est Meissa, numéro 3 de Lyon-Croix-Rousse. Un petit jeune prometteur. Et vous avez entendu les speakers officiels de la Amadeus Cup. Samy, c'est parti pour ces deux dernières demi-finales de ce week-end consacré au foot amateur avec l'Olympique Lyonnais qui a donc donné ce coup d'envoi. On est là aussi parti sur une rencontre de 15 minutes. Ouais, ça va être rapide. Ça va être très rapide, effectivement. On rappelle aussi la catégorie 13, elle concerne les années de naissance 2007 et 2008. On joue à 8 contre 8, là aussi, sur un demi-terrain à 11. Ah, et l'Olympique Lyonnais qui domine déjà cette partie. Ça démarre plutôt fort, effectivement, avec une récupération très haute. Nous sommes à l'entrée de la surface de réparation. La tentative du pied gauche et la tentative du pied droit qui passe juste à côté des montants de Lyon-Croix-Rousse. C'est parti en revanche très vite sur l'autre pelouse également, puisqu'il y a déjà un but entre le FC Marmande et l'AS Aix-en-Provence. Qui a marqué d'ailleurs? Bonne question, j'étais focalisé sur le derby du coup. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison, mais en tout cas il y a déjà eu un but. Nous pour l'instant sur la partie qui ne nous concerne pas encore, mais je vous rappelle que cette rencontre entre le FC Marmande et l'AS Aix-en-Provence, vous pouvez la suivre toujours sur les canaux additionnels de YouTube de l'Amadeus Cup. C'est Gaël qui est au commentaire de cette partie. Il me semble qu'il est accompagné de quelqu'un d'autre. D'Alexandre. Eh oui, Alexandre bien sûr, qui est là et qui s'occupe, qui fait partie aussi de l'organisation de l'Amadeus Cup. Vous avez pu l'observer tout à l'heure à l'antenne lorsque Franck a présenté celles et ceux qui font cette compétition depuis maintenant 2 ans. Ouais, tout à fait. Petite bataille au milieu du terrain. Lyon-Croix-Rousse qui essaie un petit peu de s'extirper de cette pression lyonnaise qui se veut importante depuis le début de la partie. Nous sommes à la 2e minute de jeu et pour l'instant ce sont les Lyonnais qui paraissent beaucoup mieux déjà en jambes et qui paraissent surtout, qui arrivent beaucoup mieux surtout à se trouver. Tiens, il suffit de dire ça pour voir Lyon-Croix-Rousse récupérer le ballon, bien récupéré finalement par les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui essaient de progresser cette fois-ci sur le côté gauche du terrain. La bonne progression du latéral gauche, le petit pont superbe qui pénètre dans la surface de réparation. Il a vu son camarade numéro 9 qui était plutôt bien passé, qui a fait un bel appel, mais belle défense également du joueur de Croix-Rousse qui parvient à sortir le ballon. Juste Meissa, exactement, juste avant que l'attaquant lyonnais s'en empare. Allez, corner pour l'Olympique Lyonnais. Bien tiré. Ça ne donnera rien, ce corner. Aubin, le gardien de Lyon-Croix-Rousse, va pouvoir dégager les siens. Et finalement, non, ce ne sera pas lui. C'est le numéro 4, c'est le petit Martin qui relance vers Meissa. Meissa qui trouve le numéro 9 de Lyon-Croix-Rousse. C'est Ethan qui progresse, qui a peut-être souhaité combiner avec le numéro 10, Maxence. Ça ne donne rien. Le ballon file en touche. Petite imprécision technique
dans les rangs de Lyon-Croix-Rousse. Ça donne la possibilité à l'OL de se relancer. Tiens, bonne récupération, bon pressing de la part des joueurs de Croix-Rousse. Mauvaise relance de l'Olympique Lyonnais qui parvient tout de même à récupérer ce ballon. Mais les joueurs de Croix-Rousse sont très hauts sur le terrain et ils en profitent pour l'instant. Petite faute qui va donner un bon coup franc. Ouais. C'est un coup franc pour un gaucher ou un droitier, Franck? Plus pour un... Ah non, j'aurais plus vu un droitier là. Hein, et c'est le gaucher qui le tire. C'est Maxence. C'est Maxence qui s'est emparé du ballon et qui va essayer peut-être de tremper directement le gardien lyonnais. Oui, c'était direct. Mais le ballon touche le mur d'abord. Et puis la tentative de Meissa. Un petit peu trop lointaine. Pas de souci pour le portier lyonnais qui se dégage. L'OL, mauvaise relance et mauvais contrôle ensuite de Croix-Rousse. L'OL a le ballon, tente un petit peu de construire. Lyon prend le temps, peut-être aidé bien sûr par les consignes de leurs éducateurs. Bon ballon dans l'axe avant de décaler sur le côté droit. Bien joué. Très belle tentative du pied droit. Et bonne parade de la part d'Aubin, le gardien de Lyon Croix-Rousse, qui est ensuite aidé par ses petits camarades de la défense. On revoit au ralenti. Bonne frappe, bonne tentative et belle parade. Ouais, il s'est rapidement couché. Il a fermé l'angle. C'est pas fini. Il y a de l'envie, il y a de la détermination chez Ethan qui progresse Oh, bien. La tentative, que c'est bien joué. Oh oui, superbe réalisation. Magnifique. Superbe flair de la part d'Ethan qui a vu que le portier de l'Olympique Lyonnais était un petit peu avancé. Un lob subtil qui parvient à tromper le gardien de l'Olympique Lyonnais. Il était loin pourtant, Ethan. Il était loin, mais quel flair de sa part. Le coup d'œil et ensuite très belle réalisation technique, ce ballon qui finit au fond des filets. Le gardien n'a pas pu la repousser. Un très beau but. Oh, la réaction immédiate. La réaction immédiate puisque penalty pour l'Olympique Lyonnais. La faute de la défense de Croix-Rousse. Qui a réalisé cette faute? Que s'est-il passé? Ça allait très vite parce que c'est sur le coup d'envoi que l'OL parvient à obtenir un penalty. Je trouve sévère, mais bon, on va revoir le ralenti. Petite poussette. Ah oui, c'est sévère. Oh, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, les deux joueurs sont en pleine action, c'est vrai. Ils sont en pleine course, donc le moindre contact peut facilement vous déséquilibrer, mais tout de même, le contact me paraît minime, Franck. Oui, enfin, on va donner la VAR à l'arbitre. Égalisation de l'Olympique Lyonnais. Sans aucun problème, c'est le capitaine de l'OL qui parvient à égaliser sans aucune pression. Le cri de rage et l'encouragement de ses coéquipiers. L'OL revient très vite. Oh, ça doit faire un petit peu mal quand même à la tête des joueurs de Croix-Rousse. Marquer un superbe but comme celui-ci, ouvrir le score face à l'OL et se faire égaliser. Ils n'ont pas le temps dans la seconde. Ils n'ont pas le temps de prendre confiance en eux et d'en profiter. Et tout de suite la sanction derrière. Mais bon, il y a encore du temps de jeu. Hein, on a déjà vu 2 buts en 6 minutes. Donc il y a encore du temps. Il est plaisant ce match. Il est vivant, Franck. Ah, ils se méfient maintenant, les défenseurs lyonnais de ce numéro 9 de Croix-Rousse. Le jeune Ethan qui est en train de réaliser un très beau tournoi et une très belle demi-finale. Lyon essaie de repartir, de construire, passer par le côté gauche avec le latéral de l'OL qui est extrêmement dangereux, extrêmement vif. Aussi, il pose beaucoup de problèmes à la défense de Croix-Rousse. C'est la deuxième fois qu'il arrive à se jouer de son adversaire direct. Sur le côté droit, il va centrer. C'est à peu près là que le petit Jason dans la catégorie U11 a réussi à marquer son magnifique coup franc placé sous la barre, non? Ouais, mais je pense pas qu'il va le tenter direct. Il a plus centré que... Je me suis trompé. Il l'a tenté. Bien repoussé de la part d'Aubin qui était vigilant, repoussé du pied. Mais c'est pas terminé pour le lot. Oui. Superbe. Oh là là. Quel festival. Superbe festival, effectivement. D'un joueur qui est pourtant défenseur central. Regardez. Il était en train de se replacer, il était inspiré. Superbe roulette le long de la ligne
Et ensuite, cette volonté de marquer, la réaction d'Ethan et le doublé. Mais quel joueur ce numéro 9 de Lyon Croix-Rousse. Superbe réalisation encore une fois de l'attaquant de Croix-Rousse qui réalise le doublé. Quel but, quel match il est en train de réaliser, Ethan, qui est félicité par l'ensemble de ses coéquipiers, mais aussi les formateurs de Lyon Croix-Rousse. Regardez-moi ça sur la relance, alors qu'on était en train de s'extasier sur ce beau mouvement de l'OL. Et là, encore une fois, Ethan, beaucoup plus prompt pour tromper la défense lyonnaise. Ouais, il était très facile et très lucide devant le but. Allez, c'est à l'OL maintenant de réagir. Avec un changement d'ailleurs, on voit le petit bonhomme là. Hein. Pas certain qu'il soit à U13, peut-être un U12. Juste là, vous avez pu l'observer au centre de votre image avec le numéro 11 qui a fait son apparition. Aubin, la première parade, elle est bonne. Et derrière, cette deuxième tentative passe à côté. Le portier de Croix-Rousse pour l'heure fait son match. Il y a des actions, c'est vivant, ça va de but à but, donc c'est un match agréable. J'avais peur qu'il soit un peu fermé, puis au final Oh oui, pourquoi pas Hector sur le côté droit. Ils sont inspirés. Oui, puis ils tentent. Ces jeunes de Lyon Croix-Rousse, effectivement, ils n'ont pas froid aux yeux, ils tentent et ils ont raison de tenter. Parce que jusqu'à présent, ça leur a plutôt réussi à l'image du doublé. Numéro 9, Ethan, un petit peu plus tôt dans la partie. 10e minute de jeu, il reste à présent 5 petites minutes pour l'OL pour tenter de renverser la vapeur qui est l'Olympique Lyonnais, le favori, pourquoi pas, sur cette possibilité. Aubin est passé un petit peu à l'avant. La belle tentative, la reprise du pied gauche de l'ailier lyonnais. Très belle réalisation technique. Malheureusement contrée pour l'OL. Elle est en train de déjouer les pronostics, cette équipe de Lyon Croix-Rousse. Ouais, je l'ai vu jouer en quart de finale, j'ai bien aimé. Une équipe assez complète. Entre la technique, l'impact physique. Ouais, très bon placement de la part de Martin qui remporte son duel, le ballon dans les pieds de Siam qui essaie de trouver tout de suite. Le goléador de cette équipe de Lyon Croix-Rousse, Ethan, qui a signé un doublé qui permet pour l'instant aussi de se qualifier pour la finale. Très beau centre, très beau centre. La tentative manquée encore une fois de l'ailier lyonnais. Lyon pousse. Mais pour l'instant, Croix-Rousse tient bien. Il a raison, Samy. Il reste 4 petites minutes seulement dans cette partie. Le dégagement de Martin. Sur une tête de l'Olympique lyonnais, mais la récupération est plutôt de la part de Lyon Croix-Rousse. Encore une fois dans la surface de réparation, c'est Ethan qui manque son contrôle de la poitrine. Le ballon file dans les 5,50 m. Ethan qui est discipliné, hein. Tu peux le voir, Franck, il ne s'est pas posé de questions, il s'est replacé tout de suite, hein. Ouais. Attention de ballon, hein. Attention de ballon. On vous rappelle que de l'autre côté de cette pelouse du Groupama Stadium, il y a un match qui concerne le FC Marmande à Aix-en-Provence. Un but à 0 pour l'instant dans cette partie, dans cette deuxième demi-finale qui concerne toujours la catégorie U13. Il reste un petit peu plus de 3 minutes à disputer dans cette rencontre. Lyon Croix-Rousse a le ballon entre les mains à travers Martin pour cette remise en touche. Attention à l'Olympique Lyonnais qui récupère un ballon dans sa moitié de terrain, la relance et la contre-attaque. Le face-à-face face à Aubin. Oh, superbe. Oui. Oh non, c'est dur. Pourquoi penalty? Pour quelle raison? J'avais le sentiment que l'intervention d'Aubin était bonne. Non, il était dans la surface de réparation pourtant. Que se passe-t-il? Pour quelle raison l'arbitre siffle un penalty? Il exclut. Pour faute? C'est une faute? Il est exclu, hein, il est exclu. Aubin, visiblement, il a eu des mots peut-être déplacés qu'il n'aurait pas dû tenir. Que s'est-il passé? Pourquoi monsieur l'arbitre siffle un tir au but? Peut-être une faute, peut-être que le pied était un peu trop en avant dans cette intervention du jeune Aubin, le gardien de Croix-Rousse. Je sais pas, j'aimerais revoir les images. On va regarder le ralenti dans un instant avec les équipes à la réalisation de cette partie. On va voir le ralenti.
penalty. Là, c'est juste après qu'Aubin, le gardien de Lyon-Croix-Rousse, récupère le ballon. Aubin qui est donc expulsé. Et c'est donc une équipe de la Croix-Rousse qui va terminer cette partie à 7 contre 8. Et ce penalty-là, il est déterminant pour l'Olympique Lyonnais, même si on a du mal à comprendre la raison qui a poussé l'arbitre à siffler ce penalty. L'arbitre qui est en train de s'expliquer à l'heure où l'on se parle, Franck, avec les formateurs de Lyon-Croix-Rouge. J'imagine qu'il est peut-être en train d'expliquer sa décision. Le jeune Aubin qui est d'ailleurs convoqué là dans cette réunion en bord terrain. On revoit le ralenti. On revoit le ralenti avec cette relance du défenseur lyonnais. Et le tacle me paraît propre. Hein. Oui. Il me paraît propre le tacle. Alors effectivement, c'est peut-être pas très académique. On aurait pu imaginer qu'Aubin plonge dans les pieds de l'attaquant. Aubin qui est de retour. Bon, il a respecté un petit peu le Aubin qui est de retour. fair play du tournoi. Exactement. Je pense que c'est Aubin qui est de retour. C'était sévère. C'était une exclusion temporaire. Voilà, on va dire ça. Comme en basket finalement. Voilà. Et c'est bien mieux. Il a eu les 2 minutes, c'est bon, il est rentré. Exactement, ça colle un peu plus avec l'esprit de l'Amadeus Cup. Allez, c'est un tir au but qui est extrêmement important pour les deux équipes. Et l'égalisation de l'Olympique Lyonnais, de partout. De partout, les nerfs n'ont pas craqué. Du côté de l'Olympique Lyonnais qui n'a pas gâché l'occasion de revenir à la marque. Un pénalty qui est largement célébré avec les copains de la catégorie juste en dessous de l'Olympique Lyonnais. Les copains qui suivent ce match évidemment depuis les travées du Groupama Stadium. Égalisation donc pour l'Olympique Lyonnais. Il reste une poignée de minutes. On est dans les arrêts de jeu finalement. Une partie qui va peut-être se jouer dans une série de tirs au but, puisque nous sommes maintenant arrivés au bout du temps imparti. Nous sommes dans les arrêts de jeu à la suite de ce petit incident. De partout entre les deux équipes et un derby qui est vraiment à la hauteur de nos attentes. Ouais, du coup, bon, on se dirige tout droit vers la séance de pénalty. Bon. Allez, Martin à la relance. Qui va essayer de trouver Ethan, le mauvais contrôle d'Ethan, récupération de l'Olympique Lyonnais. Et encore ce petit latéral gauche qui fait beaucoup de mal à la défense de Lyon-Croix-Rousse. Oui, le contrôle un petit peu trop long. Il y avait peut-être de la suite dans les idées, mais il est un petit peu trop long. Martin pour Lyon-Croix-Rousse qui est à la relance. Son coup franc depuis sa moitié de terrain. Il va essayer de jouer long peut-être et trouver Ethan, le meilleur buteur de Lyon-Croix-Rousse. C'est manqué. Renvoi en touche dans un instant. Cette partie qui est sur le point de se terminer, une partie qui risque de se conclure sur un score de parité. Le billet pour la finale va se jouer, selon toute vraisemblance, au tir au but. Allez, peut-être une dernière possibilité. Meissa qui joue long, hein, on ne se pose pas de questions. On sent que Ethan, le numéro 9 de Lyon-Croix-Rousse, est en pleine confiance. On joue sur lui. Coup franc. Et Ethan qui se bat comme un beau diable, Franck, et qui parvient à obtenir un très beau coup franc. C'est un très bon attaquant. Et... c'est peut-être la dernière possibilité pour Lyon-Croix-Rousse de renverser la table et remporter cette partie. Lyon-Croix-Rousse qui, on le rappelle, a mené dans cette rencontre, a ouvert le score avant ensuite de se voir égaliser par 2 fois. C'est le numéro 6 qui s'en charge. Sébastien, le coup franc de Bastien, trop enlevé. C'est terminé. Penalty. Ce sera donc une séance de tir au but pour départager ces deux équipes pour une qualification pour la finale catégorie U13 de la Amadeus Cup. Lyon-Croix-Rousse ou Lyon. On rappelle qu'un joueur va être désigné alors que dans l'autre demi-finale, c'est le FC Marmande qui se qualifie. Victoire 1-0 contre Aix-en-Provence qui sort de la compétition. Beaucoup de déception, forcément on peut l'observer au second plan de vos images, de l'image que vous pouvez observer depuis le compte YouTube de la Amadeus Cup. Défaite donc d'Aix-en-Provence et le FC Marmande que l'on va retrouver en finale de cette catégorie U13. Reste à savoir
Contre qui? Lyon. Ce sera Lyon. Ce sera Lyon. Selon nos informations, voilà. Un club lyonnais va se qualifier pour la finale de la catégorie U13. On ne sait pas si c'est le club amateur ou le club professionnel, c'est tout. Reste à savoir si ce sera l'Olympique Lyonnais ou Lyon Croix-Rousse. Dans un instant, la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Une finale que vous pourrez toujours suivre sur le compte YouTube de la Madeus Cup, finale U13 à 17h55. Juste avant, ce sera la finale U12 qui va opposer l'équipe de Villejuif à l'équipe de Brest. Ce sera un petit peu plus tôt, bien sûr, avant cette finale U13, la finale U12. Donc, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, il nous faut un vainqueur dans ce derby lyonnais. Qui de l'OL ou de Lyon Croix-Rousse va rejoindre le FC Marmande en finale? Réponse dans quelques instants avec la séance de tir au but. Ça y est, je crois que les tireurs ont été désignés. Lourde responsabilité. Ouais, le tireur, puisque là c'est un joueur par un joueur, mort subite. Ouais. C'est qui commence à tirer? C'est l'OL, a priori. C'est l'Olympique Lyonnais avec le jeune Aubin dans les buts pour Lyon Croix-Rousse qui va tenter de défendre ses cages. Lui qui a été très bon durant cette partie, qui a sauvé quelques possibilités de l'Olympique Lyonnais. Le jeune Aubin qui va forcément avoir à cœur d'aider ses coéquipiers à repousser le tir de l'OL et qualifier Croix-Rousse en finale de cette catégorie U13. Le tireur est désigné pour l'Olympique Lyonnais. C'est le numéro 5 qui a fait un très bon match d'ailleurs. Le numéro 5 de l'OL, le défenseur central qui nous a gratifié d'un superbe geste technique dans la surface de réparation un petit peu plus tôt. Son pied droit. Tir croisé ou non. Il ouvre son pied et c'est but. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Aubin n'était pas très loin. Le penalty aurait pu peut-être être repoussé par Aubin. Il comptait partir à gauche et puis ouais. Il comptait partir à droite, pardon, et puis finalement. Le double buteur de cette partie, Ethan, auteur d'une rencontre superbe jusqu'à présent. Est-ce qu'il va confirmer avec ce tir au but? C'est manqué, c'est terminé. C'est terminé. La déception d'Ethan forcément et la joie des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui se qualifient pour la finale catégorie U13. L'Olympique Lyonnais en finale.